Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prend ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitements capillaires, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance. Et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui, vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. On parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. C'est parti pour les Gémeaux. Voilà, mes amis. En tout cas, j'espère qu'il fait beau chez vous. Hein, parce que là, on est à Paris. C'est pas terrible. Hein. Pourtant, nous sommes le 22 septembre. Donc, ok. L'été est terminé, je suis d'accord. Mais bon.
Alors ici, on a l'énergie qui vous accompagne. Hein, le 9 de Pentacle. C'est une très belle énergie. C'est vraiment, c'est une carte qui nous parle ici d'autonomie, d'abondance matérielle, financière, sécurité sociale, de reprise un petit peu de son pouvoir également, de l'équilibre également, parce qu'on on a compris qui on est. D'accord? Autonomie chez les amis Gémeaux pour le mois d'octobre. Voilà votre énergie qui vous accompagnera tout ce mois. On va poser votre carte ici. On va aller voir ce qui a sauté. Ah, la reine de bâton dans la vie sentimentale à l'envers. Ok. Ensuite, nous avons... Ok, ça me va. Nous avons dans la vie professionnelle, nous avons l'ermite. L'ermite, en gros, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, on est à l'attente ici. On se prend du recul, peut-être aussi professionnellement parlant pour certaines personnes. On va aller voir. Écoutez, je vais mettre des cartes et après on va aller voir. D'accord? S'il y a besoin, on essaiera de trouver des compléments de formation. C'est des belles cartes, hein, quand même. Ok, pas celle-là. Bon, ben, des belles cartes, j'ai vite parlé. Hein. On a quand même une énergie ici de trahison. Et là, le 8 d'épée nous parle de quelqu'un, parce que c'est vraiment la deck ici, les amis Gémeaux. Avec le 8 d'épée, on est les yeux bandés, comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous la montrer, la carte. D'accord? Derrière, qu'avons-nous? L'harmonie derrière. On veut l'harmonie, hein. Pour l'instant, c'est pas ça. Hein. Alors, le 8 d'épée, on a les mains attachées, ou bien liées. Et on a les yeux bandés. Cette carte nous parle de vraiment quelque chose où nous avons l'impression d'être enfermés dans une situation où on ne peut pas s'en défaire. Être dans une espèce d'auto-sabotage aussi, de manque de croyance, de manque de confiance. Or, cette carte, quand elle apparaît, elle nous dit que c'est dans le mental en fait. Que tout ce qu'on est en train de... On pense être là-dedans, mais on n'est pas parce que c'est nous qui avons notre propre pouvoir. On est peut-être conditionné ici dans cette situation parce qu'on pense qu'on ne peut pas partir. Parce qu'on pense que on est lié à l'autre. On pense que l'autre nous détient ici notre pouvoir. Or, nous avons notre pouvoir de dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de nœud là. Il n'y a pas de nœud dans cette carte. Quand on la regarde, c'est juste tourner comme ça. On peut s'en défaire et partir. C'est-à-dire que c'est à nous de faire le bon choix là. Mais je pense qu'on est peut-être porté aussi par des peurs quand cette carte apparaît. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est là, on se laisse, on la supporte, on l'accepte malgré nous. Et surtout, on a peur de partir. On a peur de franchir le pas parce que dans le passé, ou actuellement, on est comme ça, quoi. Mais je pense que dans le passé, on a été comme ça. Cette carte, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle ici de trahison. De trahison profonde, qui date peut-être de votre enfance ici. Quelque chose qui remonte là, des abîmes là, d'accord? De souffrance. Cette carte, elle dit aussi quand elle apparaît, c'est-à-dire qu'on a été trahi par quelqu'un, par des gens, par une famille peut-être. Et cette trahison, c'est quelque chose qui a été fait de manière consciencieuse. C'était peut-être pas délibéré, parce que délibéré, c'est trop. Mais conscient, c'est-à-dire que les gens ont su qu'en faisant ce qu'ils ont fait, ils vous ont fait du mal. Mais est-ce que c'était délibéré qu'ils se sont venus en disant, on va lui faire du mal? Je jouais vraiment sur les mots. Hein. Ils ont su que vous avez eu mal. Mais ces personnes-là, cette situation-là vous a mis à terre. Cette situation-là vous a humilié. Vous avez fait manquer de dignité parfois. Être dans la souffrance profonde ici. Mais est-ce que ces personnes-là, au moment où elle le faisait, est-ce qu'elle savait vraiment qu'elle savait qu'elle était en train de vous mettre à terre à ce point-là? Certains oui, d'autres non. D'autres ont réagi parce que c'est des schémas ancestraux, familiaux. On a fait quelque chose peut-être parce qu'on pensait que c'était bien comme ça. Et au final, non, c'était pas bien. Et ça vous a mis là comme ça. Ça vous a fait souffrir dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui vivait de manière conditionnée. Conditionné. Vous avez peur de tout. Vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez peur de prendre des décisions. Vous avez peur peut-être de prendre des engagements aussi. Ça vous fait peur. Vous avez peur de la trahison.
D'accord? Et d'ailleurs, on voit ici dans votre vie sentimentale, on a une reine de bâton qui est à l'envers. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas, qui a son pouvoir. Quand elle apparaît à l'envers, ça veut dire en fait, on ne sait pas trop quoi. On a peur de ses propres décisions. On a peur d'aller de l'avant. On manque de confiance ici. Notre feu intérieur ici est éteint parce que la reine de bâton, cette carte, elle parle d'énergie de feu ici. Notre feu ne brille plus, ne brûle plus. On a peur parce qu'on est dans une espèce, on ne croit plus en nous. On est dans le auto-sabotage. Pourtant, on aimerait quoi? On aimerait être dans l'amour ici, avec le 2 de coupe ici. Et quitter une situation qui nous paraît être un fardeau. On veut vivre comme ça. On a vu l'harmonie tout à l'heure. C'est ce qu'on désire le plus, l'harmonie, ce qui est derrière. C'est derrière le miroir, l'harmonie. On veut l'harmonie. On veut repartir avec quelqu'un qu'on aime. On veut retrouver une âme sœur ici. On veut retrouver sa flamme jumelle. On veut vibrer l'amour ici, le vrai amour, l'amour divin ici. On veut quitter un fardeau, pour certains gémeaux, on veut le quitter ce fardeau et on veut prendre soin de soi. On veut guérir d'une situation ici et reprendre sa force, parce qu'il y a quand même la force derrière. Hein. Reprendre sa force et on recherche également de la reconnaissance, c'est avec le 6 de bâton. De la reconnaissance ici, que les gens reconnaissent votre travail à sa juste valeur. Vos mérites ici. Vous voulez qu'on vous mette en avant. Qu'on vous reconnaisse ici pour ce que vous avez fait. Qu'on vous donne ce que vous méritez. Ce qui est normal. Alors, comment on est derrière cette carte? Il y a des gens qui vont peut-être apprendre des choses ici qui concernent leur vie, qui concernent leur passé, qui concernent leur famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont été adoptées ici, qui ne savaient pas et qui ça vous a mis à terre. Je dis ça comme ça, c'est un message, pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. On va apprendre des choses ici, là. On va découvrir des choses ici. Peut-être une relation aussi amoureuse ici. Ça peut être avec un papa, avec une maman, avec un enfant, avec... Peu importe qui vous pensez là, on va découvrir, on va apprendre des choses sur quelqu'un qu'on aime ici. Avec qui on était attaché dans ce sentiment-là, dans cette énergie-là. D'accord? On va apprendre des choses ici. D'accord? De manière sentimentale. Ça va toucher le sentiment ici. On parle du soleil ici, derrière. Le soleil. Le soleil va réapparaître pour un enfant. Là. Pour un enfant, si c'est vous l'enfant, c'est pour vous. Si c'est vous qui êtes le parent, ce sera pour votre enfant. Et on parle de période d'abondance ici. Là. Une période d'abondance derrière. Il y aura peut-être un cadeau ici financièrement. Il y a un cadeau ici qu'on va vous offrir ici. Il y a des rentrées d'argent là. Et il y aura une tour ici derrière. Il y aura quelque chose qui va s'effondrer dans votre vie là. Par rapport à une trahison. Si c'est vous qui avez trahi quelqu'un, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Si c'est quelqu'un qui vous a trahi, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière ici. Il y aura un effondrement d'une situation par rapport à une trahison là. D'accord? Pour aller vers plus d'amour avec l'as de coupe ici. L'as de coupe, c'est plus d'amour. Il y aura une transformation hein, par rapport à cette situation. Quelqu'un va naître de nouveau là. Hein. Une belle transformation avec la roue de la fortune. On part vers son destin ici. Quelque chose de fort, de dynamique, de vrai, de puissant ici. Avec beaucoup de passion, on tourne le dos à une situation et on part vers sa destinée. On vous dit que vous allez faire le choix. Hein. Vous allez faire le choix de partir pour certains. Et en tout cas, si vous n'êtes pas encore décidé, on vous dit de faire le choix. Et le choix que vous allez faire un choix de quitter cette souffrance. Quelque chose qui vous met dans cette situation. Vous ne dormez pas, vous posez plein de questions. Pour aller vers un nouveau projet, un nouveau départ ici. Et on vous dit ici, avec cette carte, c'est une carte qui vous parle ici. Avec le 7 de denier ici, il y a un bilan à faire. Peut-être que vous allez faire un examen ici, vous attendez peut-être des résultats aussi de cet examen, il y a un bilan à faire ici. Mais on vous parle quand même de votre bonne étoile ici et des vœux exaucés par rapport à quelque chose que vous avez attendu longtemps. Votre bonne étoile, c'est la carte de l'étoile ici, c'est la deuxième plus belle carte du tarot. Hein. Et l'équilibre ici, après cette carte qui vient apparaître ici, quelque chose vous a fait souffrir ici. C'est peut-être aussi en lien avec une reine de coupe, une maman peut-être. J'entends plus une maman, avec une femme ici qui vous a fait souffrir ici. Amis Gémeaux. Ça a été, vous avez vécu ça comme une trahison profonde. Ça vous a mis dans un état comatique ici. Parfois vous ne dormiez pas. La souffrance, la douleur. Cette carte, on manque de sommeil. On est comme si on était mort. On vit à côté de ses pompes. On vit sans vivre. C'est le coma. C'est la mini-mort. C'est la souffrance ici, à n'en plus finir, cette carte. D'accord? Voilà.
Vous allez repartir peut-être vers cette maman-là. Pour certaines personnes ici. Si vous êtes une maman, c'est vous qui allez retrouver votre enfant ici. Mais je pense que les retrouvailles ici, ça parle peut-être d'une famille, hein, d'un enfant là. On parle ici d'un nouveau départ ici. Il y aura de l'abondance qui va rentrer là. Il y aura des retrouvailles ici. Des retrouvailles par rapport à des personnes qui sont perdues de vue longtemps et que ça a été vraiment une douleur pour eux. Peut-être que vous avez été adopté, vous allez peut-être retrouver vos sources ici pour certaines personnes. Ce n'est pas pour tout le monde. Je parle pour une guidance générale. Maintenant, je donnais certains messages qui étaient en périphérie de votre tirage. Donc, je reviens ici pour vous dire que prochainement, voilà comment vous allez être. C'est votre énergie du mois d'octobre. La carte qui vous parle ici de l'indépendance, de l'autonomie ici. Vous allez retrouver tout ça ici, mes amis Gémeaux. Après, beaucoup de souffrance. Avec, en amour, il y a une reine de bâton là. Cette reine de bâton peut représenter aussi votre maman, peut-être pour certaines personnes ici. Ça parle aussi des personnes qui ont été adoptées. Ça peut représenter vous-même ici si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, ça représente la femme de votre cœur ici. Ou peut-être votre maman encore une fois. Cette reine de bâton est à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme vous attendiez ici. Il y a des rancœurs, il y a de la souffrance ici dans le cœur par rapport à cette reine de bâton qui n'ont pas été faites comme il faut. Soit c'est vous la reine de bâton et que vous regrettez n'avoir pas fait certaines choses pour votre vie aujourd'hui. Et il y a des choses que vous regrettez ici parce que vous aurez aimé que ce soit différent. Ok? Cette énergie, elle vous appartient. Si vous n'êtes pas cette reine de bâton, ça peut être votre maman. Ça peut être votre femme, si vous êtes un monsieur. Ça peut être aussi votre soeur. Donc, vous interposez en fonction de vos situations respectives. Hein. Ici, on parle d'un monsieur ici plus âgé. Ça peut être un grand-père ici. Qui vous accompagne dans votre vie professionnelle. Ou un papa qui vous donne des conseils. C'est quelqu'un de sage ici. On me dit ici, si ce n'est pas le cas, c'est votre énergie ici, vous. Si vous êtes une femme et que c'est votre énergie ici, on me parle ici que ça veut dire que votre travail aujourd'hui est, on va dire, en temps d'arrêt. Les choses ne se passent pas, il n'y a pas grand chose qui se passe là, c'est en pause ici. D'accord? Et ça vous demande de prendre de la sagesse là pour pouvoir mettre de la lumière ici pour savoir ce que vous allez faire prochainement. Donc prenez vraiment les messages de manière différente qu'ils soient. Hein. Et vous interchangez en fonction de vos situations, vous les baissez dans les cases correspondantes. Dans votre vie créative, on a l'empereur. L'empereur va venir ici vous soutenir dans vos projets créatifs ici. Vous donner de la force, de la puissance, peut-être aussi du pouvoir financier ici pour trouver un chemin qui vous correspond le mieux ici. Amis Gémeaux. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas l'énergie d'empereur dans la créativité. Mais il y a des gens ici qui vont peut-être trouver un chemin et une idée qui va leur permettre d'aller de l'avant et de faire des choses qui leur correspondent le mieux. Des choses qui les plaisent. Qui leur plaisent plutôt. Merci. Dans la vie spirituelle, on ne peut pas avoir mieux que la papesse. La papesse ici, ça veut dire que vous êtes intuitif. Vous êtes connecté à la source. Vous savez ce que vous voulez. Vous comprenez les messages qu'on vous donne. Si ce n'est pas le cas, on vous invite avec cette carte d'écouter vos intuitions et d'écouter la guidance intérieure qui vous parle. D'accord? Ça, c'est le haut de gamme de la spiritualité, la papesse. Ok? The High Prêtresse, c'est la même chose. Hein? C'est le summum de la spiritualité. C'est les guides ici. C'est la source de la divinité ici. On vous dit ici, avec cette carte, soit c'est votre troisième œil qui est ouvert, soit c'est votre chakra coronal qui commence à prendre un peu de fumée pour pouvoir aller prendre des messages, soit tout simplement, depuis toute petite, vous êtes comme ça. Parce que vous avez peut-être traversé une souffrance et ça vous a ouvert ici quelque chose dans votre essence divine, votre moi intérieur. Donc, si vous êtes quelqu'un d'intuitif, ici, continuez à écouter votre guidance intérieure parce qu'elle ne va pas vous mentir. D'accord? C'est une très belle carte. Quand cette carte apparaît, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre moi intérieur, à votre essence divine. La leçon de ce mois d'octobre, pour mes amis Gémeaux, c'est la famille. C'est les copines. C'est les collaboratrices. C'est la fête. Vous avez appris quelque chose en sortant peut-être ici cet été sur vous-même, sur l'univers que vous voulez découvrir ici. Il y a des choses qu'on découvre là. C'est la leçon de ce mois. La joie. Cette carte, elle appelle à la joie ici. De comprendre que tout ce qu'on traverse ici n'est que voyage et n'est que leçon. Il y a une leçon là que vous avez apprise ce mois d'octobre. Ou que vous allez apprendre.
L'enfant intérieur, vous reprenez votre pouvoir ici avec l'impératrice. On a 2 fois l'empereur hein, dans votre jeu. C'est vraiment des arcanes majeures ici. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Excusez-moi du peu, mais c'est pas rien. D'accord? Et des très belles cartes. Malgré la souffrance. L'enfant intérieur ici, l'impératrice, c'est vraiment l'ancrage. On veut s'ancrer ici pour certains. Si vous n'êtes pas ancré par rapport à cette carte-ci, parce que ça veut dire que cette carte-ci, on cherche encore des réponses. On cherche encore à savoir. Cette carte dans l'enfant intérieur, on veut s'ancrer. On veut s'ancrer dans la matière. On veut la fertilité. On veut l'abondance. On veut comprendre les choses. On veut être comme une impératrice. On recherche cette beauté-là, cette beauté divine ici. Cette beauté physique, cette beauté corporelle ici. Cette beauté de l'âme ici aussi, parce que l'impératrice, elle est vraiment alignée hein, ici. C'est ce que votre enfant intérieur souhaite le plus ici sur cette carte. On n'est peut-être pas encore là, mais on le souhaite. On le souhaite ici parce qu'on a compris que c'est pas en restant dans cette tristesse, dans cette énergie qu'on va arriver à quelque chose. Il y a certains, ça fait longtemps qu'ils sont dans cette énergie. Aujourd'hui, on veut reprendre son pouvoir avec l'impératrice, sa force vitale. On a compris pourquoi on est là peut-être. On a compris que tout ce qui s'est passé, ça ne dépendait pas de nous, ni de cette énergie de reine de bâton, mais que c'était une leçon à apprendre sur ce chemin de vie. Les peurs, on a peur de se battre, on a peur d'aller à la bagarre ici pour certains. C'est un gémeau. Ils ont peur, peut-être que vous avez peur de faire un procès, d'aller à la fond ici, échanger peut-être avec cette reine de bâton, si ce n'est pas vous. Il y a des gens qui ont peur de la dualité ici. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que cette carte, quand elle apparaît, cette carte, souvent, quand on est dans cette dualité, c'est une dualité où on n'est pas gagnant. C'est comme la boxe, en fait. On va donner des coups chacun, mais à la fin de la journée, chacun rentre avec des blessures, des hématomes. Donc, au final, il n'y a pas vraiment de vainqueur dans cette carte. Donc, je comprends que vous avez peur d'aller là-dedans, parce que vous savez que ça ne va pas être gagnant pour vous. Pourquoi dans le passé, vous avez essuyé des trahisons? Il y a encore des trahisons là, qui sont encore autour de vous aujourd'hui. Vous vivez ça comme une trahison ici. Je vais rajouter une là, pour comprendre pourquoi. Ami Gémeaux, ami Gémeaux. Ah, ok. Bon, qu'est-ce que ça nous dit? Le soleil, on a le soleil là. Malgré les trahisons, vous allez trouver le soleil. Hein. Le soleil, on a deux plus belles cartes du tarot. Hein. Les vœux exaucés, encore une fois, on les a là. Hein. Je ne sais pas si on les a vus tout à l'heure. Vœux exaucés, c'est l'étoile et le soleil. C'est les plus belles cartes du tarot. Donc, ce qu'on me dit ici, par rapport à ce que vous avez souffert ici, la source vous accompagne. Peut-être qu'il y a un grand-père qui prie pour vous là, ou une maman qui prie pour vous là. Beaucoup de spiritualité ici. Après cette trahison, d'accord? Vous avez été trahi, hein? Il y a une trahison qui vous a fait très mal ici. On vous demande d'être fort par rapport à ça, hein? Et continuez à prier, à demander à la source, c'est avec la grande prêtresse, encore une fois. Parce que vous regardez derrière vous, vous regardez tout le temps, vous êtes nostalgique ici par rapport à quelque chose ici. On vous dit ici que cette nostalgie-là ne va pas vous faire du bien parce que ça vous crée un déséquilibre énergétique ici par rapport à une famille, par rapport à une maison. Peut-être que vous avez été adopté ici dans une maison et vous pensez toujours à aller vers ce que vous avez laissé derrière vous ou ces parents qui vous ont abandonné. Ça vous crée un déséquilibre ici. J'invite certaines personnes à faire un nettoyage énergétique pour équilibrer ici les chakras. C'est ce qu'on me dit là. Donc avec cette carte de trahison, peut-être qu'il y a certaines personnes ici au niveau des études, ça ne va pas du tout. Certaines personnes qui sont étudiantes ici, elles ont tellement du mal dans les études ou dans le travail ici qu'elles se bloquent elles-mêmes. On parle encore de self-sabotage ici. Hein. Peut-être que vous ne croyez pas en vous hein, par rapport à des études. On a 2 fois la carte des études ici, d'apprentissage ici. Vous n'aimez peut-être pas ce que vous faites là aujourd'hui. Vous voulez peut-être trouver un amoureux, votre amoureux ici. Peut-être il y a des gens qui veulent pas, qui n'aiment pas ce qu'ils font. Ils veulent... Tout ce qu'ils rêvent, c'est de trouver l'amour ici. Pour eux, leur vie, c'est être dans l'amour. Être dans l'amour, être dans la légèreté. Est-ce que j'entends pour certaines personnes là? La carte de l'apprentissage de fond là. Vous vous bloquez par rapport à certaines études. Peut-être que vos parents vous ont obligé de faire des études ici et vous n'aimez pas ça. Hein? Vous voulez peut-être vous marier ici avec votre chérie hein? Et aller vers ce soleil. Hein? Et avoir des enfants peut-être ici. Peut-être vous êtes encore un enfant dans votre tête aussi. Hein? Et vous rêvez peut-être avoir de l'argent ici pour certains. Gagner beaucoup d'argent. Peut-être en ne faisant pas grand-chose. Je ne sais pas, ce n'est pas pour tout le monde ce message. Hein. C'est peut-être pour certains étudiants ici.
On vous dit ici que vos idées vont être cassées ici. Vos idées vont être cassées. Les idées préconçues que vous avez ici vont être cassées par rapport à une trahison que vous avez subie ou que vous allez subir ici pour aller vers cet amour, vraiment qui est un amour à l'unisson. Parce que vous allez retrouver votre autonomie ici. Peut-être que vous êtes quelqu'un de dépendant aujourd'hui. Vous êtes dépendant peut-être d'une situation ici par rapport à des parents, par rapport à un mari ici, par rapport à... Je ne sais pas hein, quelle est votre situation, mais on vous dit de rester dans la tempérance parce qu'il y a des choses ici sur lesquelles vous bloquez par rapport à une trahison. Je ne sais pas ce que c'est. Mais pourtant, moi je vois qu'il y aura un beau soleil ici une fois que vous allez rééquilibrer tout ça. C'est à vous. Puisqu'on vous dit ici que vous vous auto-sabotez. Donc, si vous enlevez ça, c'est ce bandeau-là, et vous enlevez ces attaches-là, vous êtes libre, hein? C'est vous-même qui restez dans ce déséquilibre ici, parce que vous êtes tout le temps nostalgique, vous regardez quelque chose que vous avez laissé derrière vous par rapport à une maison, et pourtant, aujourd'hui, on vous demande d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, parce que voilà ce qui vous attend, le soleil et les étoiles. Votre bonne étoile, c'est les deux meilleures cartes du tarot, vous avez eu que les arcanes majeures ici. Moi, franchement, votre tirage, il est juste top, hein? Vous êtes resté bloqué sur cette trahison. La trahison, on vit tous des trahisons. Mais elles sont là pour nous apprendre des choses. Pas pour nous laisser dans l'enfermement. Vous avez été trahi par une femme ici, qui est peut-être une reine de coupe pour vous. Vous restez bloqué par rapport à ça, que vous soyez homme ou femme ici. Il y a quelque chose qui a été fait ici avec une reine de coupe, qui vous a trahi. Et ça vous n'avez pas pu le digérer. Donc, vous êtes resté bloqué par rapport à ça, amis Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux ascendant ou lunaire, c'est un tirage, je vous parle. Hein. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette guidance vous apporte des messages, que vous allez comprendre que enfin, pour quitter cette situation-là, il faut que vous remettez l'équilibre dans votre vie pour aller vers le soleil et les étoiles. D'accord? Arrêtez de vous barricader. C'est pas ça qui va vous aider. Arrêtez de vous auto-saboter. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous ici. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en vous et retrouvez votre équilibre. Ça va revenir tout seul, on me dit. Et priez. Avec la grande prêtresse, priez. D'accord? Voilà, mes amis, Gémeaux, pour votre guidance du mois d'octobre. On parle de rééquilibrage ici, rééquilibrer les choses ici. Il y a un papa ou un papé qui prie pour vous là, dans votre vie professionnelle, qui vous aide ici. Ou si ce n'est pas le cas, votre vie professionnelle, il ne se passe rien. Mais on vous invite également à demander à la source de vous aider par rapport à ça. Voilà le dernier message que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage a été vraiment pour vous assez parlant, qui vous a apporté quelques clés, quelques réponses à vos questions. Si ce n'est pas le cas, allez voir d'autres signes, les signes ascendants, allez voir d'autres vidéos de moi. Et allez aussi voir mon compte Marie et Nicolas Nour. J'ai une autre chaîne de magnétisme et de thérapie. Allez la voir. Je fais des guidances aussi mensuelles. J'ai fait des guidances pour octobre, novembre, décembre. Allez la voir. Ça peut vous apporter également d'autres informations pour compléter ceci. Voilà mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.